Salut à tous les amis, c'est Block. Et aujourd'hui je fais un retour sur la chaîne B-Boy Block, sur cette chaîne. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo en facecam comme ça fait déjà quelques mois. Et aujourd'hui si je fais un retour c'est pour faire un coup de gueule. Alors vous allez vous dire mes chers abonnés qui me connaissent déjà, et bonjour à ceux qui me connaissent pas encore parce qu'ils vont certainement voir ces vidéos. Vous allez dire bah Block il revient tout le temps pour des coups de gueule. Et là vous l'avez vu dans le titre, on va parler du JBB. Donc pour mes abonnés à moi qui savent pas c'est quoi les JBB, et pour les autres personnes qui savent déjà, ce sera pas long, je vais juste résumer un peu. JBB en fait c'est un peu comme le Red Bull BC One pour nous les B-Boys. C'est-à-dire c'est un peu le battle mondial qui regroupe les meilleurs beatboxers, qui regroupe la crème de la crème on va le dire, des quatre coins du monde, exactement comme notre Red Bull BC One. Donc c'est pas vraiment le championnat du monde mais on peut le dire, c'est quand même pour moi le meilleur battle de l'année en beatbox. Donc du coup en ce moment il y a le JBB. Donc il y aura des liens en bas certainement et recommandé JBB à côté et tout. En ce moment il y a le JBB 2019 Grand Beatbox Battle. Et la chaîne Swiss Beatbox vient de mettre toutes les élimes. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour les beatboxers, parce que nous on est des b-boys sur cette chaîne, on est des danseurs, on ne connaît pas trop le monde du beatbox, mais moi je m'y intéresse quand même pas mal. Donc pour les beatboxers, dans ce battle là, tu as des éliminations, tu as les 16 beatboxers qui font un passage solo de 3 minutes et qui font leur passage solo, et après tu en as 8 qui ressortent pour les battles. Après ça fait quart finale, demi-finale, finale, exactement comme pour les b-boys quoi. Et je suis plutôt surpris parce que la qualité du JBB, des vidéos, du son est génialissime. J'ai jamais vu ça, tu vois, c'est 2019, c'est vraiment l'année du JBB, c'est incroyable, c'est génial. Mais comme dans tout battle, il y a des choses qui sont dommages, qui sont chiantes. Donc là, moi je vais passer un coup de gueule sur le fait qu'il y a un gars, il s'est fait défoncer, il s'est pas fait défoncer mais il s'est fait avoir, tu vois. Il s'est fait, comme on dit, macroter dans le monde du b-boy, dans le monde des b-boying. Et aussi, juste petite parenthèse, si jamais vous aimez bien que je fasse des commentaires, un peu des réactions face à des battles comme ça, et que vous voulez que je le fasse pour le break, dites-le moi, je le ferai pour Battle of the Year, etc., Red Bull et tout, moi je suis chaud. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle, on va parler du JBB. Donc, à savoir, au JBB, tu sais, il y a quand même pas mal de représentants de chaque pays, t'as les favoris. Donc cette année, le favori c'était Dilo. Je vais pas spoiler sur le fait, sur la suite du battle, parce que le battle a été en live quand même, donc on sait qui a gagné. Il y avait aussi Codefish en favori, et il y avait quand même aussi en favori, il y avait Elisi. Donc Elisi, qui est un beatboxer qui vient du Canada, qui habite à Montréal si je me trompe pas, ou à Toronto, ou du moins dans les alentours de Montréal là. Et ce gars là c'est un pur génie. C'est vraiment un pur génie. Il y a du très gros niveau au Canada en termes de beatbox pur. Mais c'est vrai que le Canada a du mal à s'exporter à l'international au niveau du beatbox et à gagner des battles internationales. Mais ici, lui, ça fait déjà 2-3 ans qu'il a gagné les battles au Canada, qu'il est allé s'exporter à l'international, qu'il a gagné les battles à l'international. Il a déjà gagné des très gros battles contre des gens comme Billard et tout. Bon là c'est sûr que je dis des noms pour les non connaisseurs de beatbox sur ma chaîne. Vous êtes en mode putain mais Block qu'est-ce qu'il dit? Mais écoutez les potes, écoutez. Et honnêtement ce gars là il a fait un putain de parcours ces 2 dernières années ici. Et il arrive un peu au stade de la consécration qui est le JBB. C'est un peu comme nous les b-boys, on fait une putain d'année, un peu comme Pac on va dire. Tu sais il fait une putain d'année. Et consécration, il fait le Red Bull BC One France, il gagne. Pour aller au Red Bull BC One, la finale, tu vois. Ici c'est pareil. Il fait le taf toute l'année. Il représente le Canada comme un gros bâtard, genre génialissime ce qu'il fait. Et il arrive au JBB. Il est sélectionné, il envoie sa wildcard. Parce que ouais, les beatboxers en fait pour être sélectionnés au battle, ils envoient une petite wildcard, donc une vidéo 2-3 minutes où ils font un passage et ils sont sélectionnés comme ça. Donc il envoie sa wildcard, passe au JBB. Il fait l'ouverture, c'est-à-dire que c'est lui le premier à passer les éliminations. Et ce qu'il fait, c'est un truc de malade.
c'est un truc de malade. Il a lâché, j'ai regardé les 16 ou 15 éliminations. Et Elici, et tout le monde est d'accord avec moi dans les commentaires de la vidéo, Elici c'est au moins top 5. Il est au moins dans le top 5. Pour moi il est dans le top 3, mais il est au moins dans le top 5. C'est génial, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Genre j'ai jamais vu ça. La technique, la justesse, la propreté. La technique mec. La musicalité, c'était génial. Je vais vous faire écouter un petit bout parce que tu sais, ça se trouve mes abonnés B-Boy ils savent pas de quoi je parle. On écoute un petit bout du passage d'élimination de Elici. C'est parti, let's go. Voilà, vous avez écouté. C'est génial. Le son, la technicalité, la propreté, il est incroyable. Et même en termes de vue, des vidéos, genre, t'as Codefish, le champion de l'année dernière, qui est premier avec 1 million déjà. Et le deuxième, c'est Elici. 800 000 personnes en à peine une semaine qui ont regardé la vidéo. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que son élim, elle a fait l'unanimité, ça veut dire que son animation était cool. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Et ben ce gars-là n'était pas dans le top 8. Il n'était pas dans le top 8 des battles, genre il a fait une élimination qui facilement entre dans le top 5 et il a pas été sélectionné. Il a pas été sélectionné mec. Est-ce que vous voyez ma frustration? Est-ce que vous voyez mon mécontentement? Tu vois, j'aurais pu dire je fais cette vidéo en anglais, comme ça je touche tous les beatboxers anglophones, les canadiens et tout, ils peuvent comprendre ce que je dis. Mais je pourrais pas la faire en anglais parce que j'ai besoin de gueuler, j'ai besoin de dire mon avis. Et là, il faut que je le fasse en français. Faut que je le fasse dans ma langue parce que je vais insulter sa mère. Et ça me casse les couilles. Parce que peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il y a un beatboxer là qui va me dire dans les commentaires, ouais bloc, tu sais, même si Elici était bon, il y en avait quand même 8 autres qui étaient meilleurs, c'est normal qu'il passe pas. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Parce que même dans les commentaires, je suis désolé, à l'unanimité dans les commentaires, la plupart des beatboxers disent que son élimination était incroyable et qu'ils comprennent pas pourquoi il est pas passé. Et moi je sais pourquoi il est pas passé. Je sais. Moi j'ai des infos. Je connais les gens, je connais le monde. Je sais pourquoi il est pas passé. C'est à cause d'un jury. C'est à cause d'un jury. Je donnerai pas son nom, mais c'est à cause d'un jury. Pourquoi? Parce que au JBB, c'est un peu comme nos battles. Il y a 5 jurys. Il y a 5 jurys qui donnent des notes à l'élimination. Et par rapport à la moyenne des 5 jurys, tu passes ou pas. Il y a 4 jurys. 4 jurys du JBB qui pour Elici lui ont mis entre le top 1 et le top 5. Ou le top 7, un truc du genre. Mais il était dans le top 8. Et il y a un jury, un putain de jury, qui a mis Elici en dernier. En dernier. Et vous savez pourquoi? Le jury, il a lâché comme excuse. Bah en fait, t'as fait un remake d'une certaine chanson. Parce que ouais, au début, tu sais, Elici fait un remake d'une petite chanson, là, je me rappelle plus le nom. Mais je vous mets le passage, écoutez. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I need to turn my head until my darkness goes.
I want to paint it black. Donc voilà, donc parce que Illici a fait le remake d'une certaine chanson et que le jury n'a pas apprécié ça parce que on fait pas ça à cette chanson là, il l'a mis dernier. Il l'a mis dernier alors que le remake est super bien fait, il est super bien interprété, c'est propre, c'est musical, la voix est juste. C'est comme si tu disais que Thomas Sacre, qui est un autre gars qui est passé, donc qui ressemble un petit peu à Lil Pump, c'est comme si tu disais que Thomas Sacre, quand il fait le remix de Cinéma de Skrillex, bah non, moi je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord, tu fais pas ça à Skrillex, tu remixes pas Skrillex comme ça, je te mets dernier. Non! Non putain! Ça marche pas comme ça les battles. Quand t'es jury d'un battle, et j'ai déjà été jury d'un battle de break, hein, même si tu n'aimes pas la personne, même si la personne fait un mouvement qui est copié, qui est pompé, ou une reprise d'un mouvement, dans le cas d'un beatboxer, une reprise d'une musique, et que tu veux pas que, parce que tu adores cette musique et tu veux pas qu'on reprenne cette musique, parce que tu vois, tu te sens touché, c'est pas comme ça qu'on juge un battle. On ne juge pas un battle sur son avis personnel. Oui, un peu, mais pas que. Pas que. Surtout un battle de beatbox, un battle de danse, un battle de culture urbaine. On juge sur la technicalité, sur la justesse, sur le rythme. Bon là c'est un peu plus pour les b-boys. Sur la justesse, sur le rythme, sur comment, sur la musicalité, sur comment ça ressort, sur le feeling, sur le public en général. Le public était chaud de ouf pour Illici. Illici, il a commencé, il a mis la barre là. Et Dieu sait que c'est dur de commencer un battle, d'être le premier à faire l'élimination et de mettre la barre tellement haut que tout le monde a stressé. Et moi je suis déçu et énervé de cela parce que c'est la première fois qu'un Canadien, et moi aujourd'hui vous savez les amis, j'habite au Québec, donc je suis peut-être pas québécois ou canadien de souche, mais ça fait déjà 2 ans que je suis au Québec, je me sens concerné par ce qui se passe au Québec, par ce qui se passe au Canada. Ça n'a jamais été qu'un Canadien soit sélectionné au JBB. C'est jamais été. Si, en duo avec BBK et Scott Jackson, mais en solo, au JBB, on n'a jamais eu de Canadien. C'est la première fois qu'on a un Canadien au JBB en solo. Tu m'aurais dit, Illici, il aurait pas fait le taf. Il méritait pas sa place dans le top 8. C'est pas grave. Il la méritait pas, il a représenté, c'est tout ce qui compte. Mais là, il a mérité, et largement. Et à l'unanimité, le nombre de vues nous le montre qu'il a mérité. Quand ta vidéo, c'est la 2e vidéo la plus vue des éliminations, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, frère. Et moi, ça me rend fou. Parce que il aurait pu envoyer du lourd, il aurait pu au moins arriver en demi-finale. Il serait tombé contre Billard, il l'a déjà battu 2 fois. Et tu vois, j'ai adoré le battle MD14 Billard, mais genre Billard Illici, il y avait quelque chose. Il y aurait eu de la tension, il y aurait eu, tu sais, un petit règlement de compte comme on l'aime dans la culture urbaine, tu vois, il y aurait eu un petit grain d'épice en plus, tu vois. Ça aurait été génial. Mais tu vois, je peux juste que gueuler. Parce que la décision a été prise et parce qu'un jury a décidé « Oh bon, t'as remixé le son, moi j'aime pas ça, tu dégages !» Non frère. Et ce qui est incroyable c'est que... Ah je vous adore les beatboxers hein, mais des fois vous me rendez fou. Vous me rendez fou les gars. Je traîne avec 2 beatboxers presque H24 dans mon école là, Rim et Giro. Dédicace à vous 2 d'ailleurs. Et des fois je me demande mais les gars, mais vous savez que vous faites partie de la culture urbaine. Vous savez que vous faites partie du hip-hop. Le hip-hop c'est pas on se fait des bisous, on se fait des câlins et trollolol, Télétobies, bisounours hein. Ça c'est pas l'hip-hop hein. Le hip-hop c'est underground. C'est coup de gun dans ta gueule si tu casses les couilles, fils de pute, tu vois, c'est underground le hip-hop. On peut dire ce qui est,
La base du hip-hop, même si ça se médiatise, même si ça se normalise et que c'est de plus en plus calme, la base du hip-hop, c'est que c'est underground. Et je respecte ça, que vous les beatboxers, vous êtes très peace and love, que dans les battles c'est méga engagé, mais qu'à la fin, tu sais, ça se fait des câlins et tout. Nous aussi on fait ça les b-boys. Mais tu vois, genre par exemple le battle Dilo Collab, c'était un battle génial, super engagé, mais à la fin plein d'amour. Tu vois, j'en ai eu presque les larmes aux yeux, c'était incroyable. Mais il y a un truc que je trouve, vous vous laissez trop faire. Vous vous laissez trop faire. Genre, il se passe une couille, et au lieu de revendiquer cette couille-là, ben vous laissez juste passer, vous dites, oh ben c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine. Non! Mec! Et ici! T'es parti du Canada pour aller en Pologne, frérot! T'as fait plus de 10 000 km, t'as payé ta poche! Genre surtout tu payes de ta poche pour aller à ce battle là. C'est ton cash à toi que t'économises, c'est pas eux qui te le payent. Nous les b-boys, on a la chance par exemple de se dire le Red Bull BC One si t'es sélectionné, c'est eux qui payent le billet pour toi. Mais vous non, c'est vous qui payez vos merdes. Donc quand il y a une merde, revendiquez-la. Genre là, ici, moi ce que je voulais voir, ou ce que je veux voir dans les prochains mois, c'est qu'il prend ce jury en battle. Il a fait une couille. Juste parce que à cause de son avis personnel, il t'a pas fait passer, il a fait une couille, tu le prends en battle. C'est ça le hip-hop. C'est ça la culture urbaine. Le mec il casse les couilles, il te fait pas passer, le jury il fait de la merde, ben dans le break, on va voir le jury, on y va dans le respect, mais c'est pour un règlement compte. On va voir le jury, ouais, je trouve que moi j'ai gagné, il y a 90% des personnes qui trouvent que moi j'ai gagné, tu m'as fait perdre, je te prends en battle, on règle ça 1 contre 1, après on est peace and love, mais d'abord, je danse, et je te prouve que j'en vaux la peine, et je te prouve que je te fume. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le hip-hop, c'est ça la culture urbaine. Il y a un problème, on le règle, dans la danse, dans le beatbox, dans la discipline, tu vois. Tu es en danse debout, pareil, un jury il fait de la merde, il juge mal, bam, tu prends le jury en battle. C'est comme ça que ça marchait il y a 15-20 ans. Pourquoi c'est plus comme ça aujourd'hui? C'est ça le hip-hop. Et moi ça me frustre, ça me rend fou, j'en ai marre. Ça me frustre. Le mec il fait un taf de malade mental, hein. De ouf, jamais vu ça de ma vie. Et qu'est-ce qui se passe? Oh bah c'était une bonne expérience, rentrons chez nous. Non! Non! C'était une bonne expérience, ouais, mais prends-le en battle, prends le jury, battle en vidéo pour que nous aussi on voit ça et qu'on rigole et qu'on kiffe. C'est comme ça que ça se passe dans la culture urbaine. C'est comme ça que ça se passe dans l'hip-hop. Et c'est comme ça que ça devrait se passer dans tout. Le jury fait de la merde, on le prend en battle. C'est comme ça, c'est comme ça. Je comprends pas. Ça me rend fou. Il devait passer, putain. Il devait passer. Il ici, ça m'énerve. Genre, pareil, Thomas Sack, c'est le premier mec qui fait JBB, qui vient du Chili. Il est passé, parce qu'il a fait le taf. Pourquoi ici non? Discrimination sur les Canadiens. Je comprends pas. Le Canada sera juste représenté par Scott Jackson qui est speaker et par Billy Kay qui fait des têtes bizarres. Non, c'est pas ça le Canada. Il y a des putains de niveaux, il y a un putain de level. Ici, il fait le taf. Tu lui donnes sa chance. Donnez-lui sa chance, bordel. Il mérite. Il est chaud. Et Dieu seul sait à quel point. Regardez le battle, mes abonnés. Regardez le battle. Re-regardez-le 10 000 fois. Vous-même, vous comprendrez pas. Et moi ça me rend fou. Je l'adore ici, je l'adore. Même, tu sais, j'ai des amis, j'ai Rim qui parle avec ici, qui m'a dit ce gars-là, c'est vraiment un gars, il est cool dans sa personne. En plus, c'est un bon beatboxer, il est dans le partage et tout. Il est super sympa. Pourquoi vous faites ça, ce gars-là? Pourquoi? Et il ici, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, tu vas certainement la regarder parce que ça m'étonnerait pas que Rim la partage. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire, frère. Genre là, il y a eu une couille. Dans le respect, hein. Eh, prends un jury en battle. Ça veut pas dire que tu le respectes pas. Ça veut juste dire que t'es pas d'accord avec son choix et que tu veux montrer que t'en vaux la peine. Et que tu veux montrer que
tu t'es entraîné et que tu es capable de le fumer, et que si sa décision, t'es pas d'accord avec et que tu le fumes, ça prouvera à toi-même que, au moins je vais prouver à lui que moi j'en vaux la peine. Moi j'en vaux la peine. Et moi j'ai déjà fait des battles contre des jurys, hein. Il y a des jurys, des fois ils m'ont jugé, j'étais pas d'accord, je les ai pris en battle. Et j'ai montré que certes je suis jeune, t'es un ancien, t'es respecté et tout, je te respecte, mais je suis jeune, mais je veux te prouver que j'en vaux la peine. Je veux te le prouver. Parce que t'es un ancien, tu penses que j'en vaux pas la peine. Moi je veux te le prouver que j'en vaux la peine. Donc laisse-moi faire un battle contre toi dans le respect. C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas de haine. Il y en a un petit peu, mais après le battle, il n'y a plus de haine, il n'y a que de l'amour. Que du respect. Il faut le faire. Surtout si vous êtes frustré. Et ça dans n'importe quel domaine de la culture hip-hop. La culture hip-hop, c'est ça. Quand il y a une couille, on le règle. Dans la danse, dans le beatbox, dans le DJing, dans ce que tu veux, on le règle. On laisse pas les couilles traîner et on va pas parler derrière le dos des gens. Ça me rend fou. Mais je suis fier quand même. Je suis fier parce que j'ai écouté Elissi. Et Elissi, si tu regardes cette vidéo, moi je te le dis, l'année prochaine, faut que tu y repars. L'année prochaine, c'est toi le gagnant. C'est comme ça que ça marche dans le JBB. Tu regardes les énigmes, l'animation qui a fait le plus de vues, généralement, la personne devient favori et il a de bonnes chances de gagner. Un peu comme Dilo. Et toi, l'année prochaine, tu repars, tu gagnes. Tu as le level. Tu as ce qu'il faut sur les épaules. Et bon Dieu, bordel de merde, à quel point ça fait du bien d'avoir un Canadien qui est capable d'aller envoyer chier un peu tous les gens à l'international. Et ça, je kiffe ça me fait plaisir. Mais j'aimerais ça aussi que Giro il aille représenter un peu le Canada, mais bon, Giro je vais essayer de le bouger les fesses, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais pas en parler plus, parce que sinon je vais finir par tout casser. Mais voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule par rapport au JBB, par rapport aux éliminations en général. Mais sinon, les éliminations c'était génial, j'ai kiffé ma race. Si le JBB continue à faire ça, bah tant mieux, ça va être un bon JBB. Et si jamais ça vous dit, je pourrais faire des réactions à chaud par exemple de chaque étape. Par exemple quart finale, réaction, demi-finale, réaction, finale, réaction, tu vois. Genre pas de chaque battle comme le fait Dilo, mais un peu vraiment de chaque étape, de mon avis globalisé sur tous les battles. Donc voilà. Donc moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine. C'était Block. Tchuss. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, etc. Vous connaissez les bails. Tchuss les frères. Nous sommes Jesse et James, maintenant la Team Rocket. Attention à toi, on va te faire ta fête. Nous sommes Jesse et James, sbires de la Team Rocket. Regarde bien où tu vas, on sème la tempête. On fait les 400 coups avec notre Miaus. On vole des Pokémon et même des tortipouces. Comparé aux mafieux, notre parrain Giovanni, on s'envole vers les cieux avec notre Mimiki.